Mon ex, elle s'appelait Laura, elle avait ce sourire facile qui cachait pourtant un regard toujours un peu jugeant, comme si elle pesait chaque détail de ma vie pour décider si j'étais digne d'elle ou pas. À l'époque, je n'avais rien, vraiment rien. Un petit boulot mal payé, un studio minuscule dans un quartier qui craquait de partout, et un rêve immense que je gardais pour moi. Laura, elle voulait plus. Elle voulait des soirées dans des restaurants chics, des voyages en première classe, des sacs à main qui coûtaient plus cher que mon loyer. Quand elle est partie, c'était parce que j'étais fauché, parce que je ne pouvais pas lui offrir ce monde-là. Ça m'avait brisé. Pas seulement le départ, mais le fait qu'elle m'ait quitté pour ça, comme si j'étais une valeur marchande qu'on jette quand elle perd de la valeur. Je m'étais juré, ce jour-là, que je ne serais plus jamais pauvre, que je ne serais plus jamais celui qu'on regarde de haut. J'ai bossé comme un fou, j'ai enchaîné les petits boulots, les nuits blanches à étudier, à chercher une idée, un coup, un projet qui changerait ma vie. Les mois ont défilé, les années ont passé, et doucement, sans que personne ne me remarque, j'ai gravi les échelons, j'ai monté ma boîte, j'ai fait fructifier mon argent, chaque centime économisé était une victoire silencieuse contre le passé. Et puis est arrivée cette Ferrari, rouge comme le feu, brillante, imposante, qui trônait devant mon appartement dans un quartier où Laura ne mettait plus les pieds. C'est là que je l'ai recroisée, presque par hasard, alors que je roulais tranquillement sur l'avenue principale, le moteur vrombissant sous mes mains, quand j'ai vu cette silhouette familière au volant d'une voiture qui, elle, n'avait rien à envier à la mienne. C'était elle, au volant d'un SUV luxueux, cheveux au vent, sourire qui n'avait pas changé, mais cette fois, c'est moi qui la regardais avec cette petite étincelle de triomphe dans le regard. Elle m'a vu, elle a reconnu la Ferrari, son expression a changé, un mélange d'étonnement et d'un petit pincement, comme si elle n'avait pas prévu de me revoir, encore moins dans cette situation. J'ai ralenti, j'ai croisé son regard dans le rétro, et sans un mot, j'ai senti toute cette histoire passer ressurgir, tous les mots non dits, les blessures, les promesses brisées. Je savais qu'elle avait réussi aussi, qu'elle s'était élevée dans ce monde superficiel qu'elle aimait, mais au fond, ce que je voulais lui dire, c'était « Regarde ce que je suis devenu, regarde ce que tu as laissé derrière ». Ce n'était pas qu'une question d'argent, c'était une revanche douce amère, un triomphe sur cette époque où elle m'avait tourné le dos. Pourtant, ce jour-là, au lieu de sentir la haine ou l'amertume, j'ai senti quelque chose d'étrange, comme une nostalgie douce, un regret muet dans ses yeux. J'aurais pu m'arrêter, lui parler, lui dire que j'avais changé, que je ne voulais plus être cet homme fauché et blessé, mais une part de moi voulait simplement savourer ce moment, ce silence chargé de tout ce que nous n'avions pas pu être. Ce n'était pas la vengeance qui guidait ma main sur le volant, mais une sorte de paix intérieure, la confirmation que le temps, le travail et la détermination avaient redéfini ma valeur, et que désormais, je ne dépendais plus du regard de personne, pas même du sien. La Ferrari brillait sous le soleil couchant, reflet d'un rêve accompli, tandis qu'elle disparaissait au coin de la rue, emportant avec elle un chapitre de ma vie que je refermais enfin, prêt à écrire un nouveau récit, un récit où je serais le héros de ma propre histoire. Après ce bref croisement dans la rue, je n'ai pas pu m'empêcher de repenser à tous ces moments où j'avais douté, à ces nuits interminables où je me demandais si j'allais réussir un jour à sortir de ce trou dans lequel je m'étais enfermé. Laura n'était pas qu'une ex, elle était le symbole cruel de mes échecs passés, de ce manque de reconnaissance qui me rongeait l'âme. Je me souvenais des longues discussions où elle me reprochait de ne pas assez gagner, où elle me lançait des piques sur mes vieux vêtements, mon vieux téléphone, mes rêves qu'elle trouvait naïfs. Je l'avais aimée, avec cette naïveté un peu folle des jeunes hommes qui croient que l'amour peut tout surpasser, mais l'argent avait fini par tout effacer, comme un acide corrosif. Je me rappelle parfaitement ce jour où elle m'avait quitté, le son claquant de la porte, le silence glacial qui avait envahi notre appartement, et surtout ce regard désabusé qu'elle m'avait lancé, comme si j'étais devenu invisible, inutile. Ce souvenir m'a hanté pendant longtemps, mais au lieu de m'effondrer, il m'a poussé à me battre. J'ai alors investi chaque heure, chaque énergie dans mon projet, ignorant le reste du monde, refusant toute distraction. Les années ont passé, et un à un, mes efforts ont porté leurs fruits. J'ai monté une start-up dans la tech, une idée simple mais efficace, que j'ai développée avec obstination, refusant d'abandonner malgré les échecs, les refus des banques et les moqueries. Le succès est arrivé lentement, d'abord modeste, puis de plus en plus fort, comme un torrent qui grossit à mesure qu'il avance. Et la Ferrari? C'était plus qu'une voiture. C'était le symbole visible de cette transformation, la matérialisation de cette revanche silencieuse que je m'étais promise. Mais au fond, la vraie victoire, c'était de m'être relevé, d'avoir prouvé que je valais mieux que ce que les autres avaient cru. Quand j'ai revu Laura, ce n'était pas juste pour lui montrer ce que je possédais, c'était pour me prouver à moi-même que j'étais passé de la marge à la lumière, que j'avais réussi sans elle, malgré elle.
Pourtant, plus les jours passaient, plus je réalisais que ce que je ressentais pour elle n'était plus simplement de la rancune ou du mépris, mais un mélange complexe de nostalgie, de regret, et d'un étrange désir de comprendre ce qui avait vraiment cloché entre nous. Peut-être qu'elle aussi, quelque part, regrettait ce qu'on avait été, ce qu'on aurait pu être. Je me suis surpris à la chercher dans mes pensées, à imaginer ce que j'aurais pu lui dire, ce qu'elle aurait répondu. J'ai commencé à me demander si cette rencontre n'était pas un signal, une invitation à refermer ce chapitre douloureux et à ouvrir une nouvelle page, non pas avec elle, mais avec moi-même, en paix avec mon passé. J'ai aussi vu dans son regard cette lueur fugace de ce qu'elle avait perdu, cette reconnaissance muette de l'homme que j'étais devenu, celui qui avait su transformer sa douleur en force. Cette Ferrari, ce succès, ce luxe, ce n'était pas qu'une revanche sociale, c'était la preuve que je m'étais trouvé, que j'avais construit ma propre valeur, indépendamment de quiconque. Le soir, en rentrant chez moi, je me suis assis dans mon salon, entouré de toutes ces choses que j'avais acquises, mais qui ne me procuraient qu'un sentiment étrange de vide si je ne partageais pas cette réussite avec quelqu'un qui aurait pu comprendre. C'est là que j'ai pris une décision. Je ne voulais plus vivre dans le passé, ni m'enfermer dans cette rancune. Je voulais raconter cette histoire, pas pour me venger, mais pour montrer que tout peut changer, que même quand tout semble perdu, il reste une chance. Une chance de renaître, de se réinventer. Laura n'était plus un obstacle, ni un poids, mais un miroir, un reflet de mes anciennes faiblesses et de mes nouvelles forces. Je me suis levé, j'ai pris mon téléphone, et j'ai hésité longtemps avant d'écrire un message. Pas pour lui dire « Regarde ce que je suis devenu », mais pour lui dire merci. Merci d'avoir été cette étincelle, même douloureuse, qui m'a poussé à ne jamais abandonner. Puis, j'ai envoyé le message, sans attendre de réponse, avec la certitude que, quel que soit son choix, j'étais enfin libre. Libre de cette histoire d'amour brisé, libre de mes anciennes peurs, et prêt à embrasser tout ce que la vie me réserverait encore. Ce jour-là, la Ferrari n'était plus seulement une voiture, c'était le symbole d'un homme qui avait su se reconstruire, un homme qui, enfin, avait trouvé sa vraie valeur. Les jours qui ont suivi cet échange de regards et ce message envoyé dans le vide, j'ai senti un poids se desserrer en moi, comme si je venais de fermer une porte que je n'arrivais pas à refermer depuis des années. Pourtant, malgré cette nouvelle liberté, une part de moi restait curieuse, presque impatiente de voir ce que Laura allait répondre. Je savais que je ne devais rien attendre, que ce chapitre était peut-être définitivement clos, mais au fond, je brûlais d'envie de comprendre si elle avait elle aussi changé, si elle réalisait ce qu'elle avait laissé derrière en me quittant. Une semaine passa sans signe, puis un jour, mon téléphone vibra. Son nom s'affichait sur l'écran, et mon cœur battait à toute allure. Elle m'écrivait simplement « Félicitations ». Ce mot, court et sec, contenait tout un monde de non-dits. Je répondais à mon tour, sans fausse modestie, lui racontant brièvement ce que j'avais accompli, sans chercher à l'impressionner, juste pour partager cette part de moi que j'avais longtemps cachée. Elle me répondit encore, cette fois avec plus de chaleur. Nous avons commencé à échanger, d'abord timidement, puis avec plus de franchise. Elle me parla de sa vie, de ses succès, mais aussi de ses doutes, des sacrifices qu'elle avait faits, des compromis qui l'avaient éloignée de celle qu'elle voulait vraiment être. Ces conversations nocturnes, remplies de souvenirs et de vérités, réveillèrent en moi un mélange d'émotions complexes, nostalgie, regret, mais aussi une étrange tendresse. Nous avons décidé de nous revoir, pas pour raviver une histoire ancienne, mais pour clore ce chapitre avec respect et sincérité. La première rencontre fut étrange, chargée de cette tension que seuls ceux qui ont vécu des histoires brisées connaissent. Mais rapidement, les mots ont coulé, les regards se sont adoucis, et nous avons retrouvé cette complicité qui ne disparaît jamais complètement. J'ai compris que Laura n'était pas seulement partie à cause de l'argent, mais parce qu'elle-même se cherchait, qu'elle avait eu peur, peur de manquer, peur de perdre ce qu'elle pensait mériter. Moi, j'avais peur aussi, peur que cette nouvelle rencontre ravive des blessures qu'on croyait guéries. Pourtant, au fil des heures passées ensemble, j'ai ressenti que nous étions deux êtres transformés, deux âmes qui avaient grandi séparément, mais qui pouvaient désormais se rencontrer sans jugement. Je ne cherchais plus à lui prouver quoi que ce soit, elle ne cherchait plus à me blâmer. Nous étions simplement deux personnes qui avaient traversé des tempêtes, et qui pouvaient enfin regarder l'horizon sans peur. Cette histoire, qui avait commencé dans la douleur et la rupture, devenait une leçon de résilience, une ode à la capacité de l'homme à se relever et à pardonner. La Ferrari, elle, restait garée devant mon immeuble, témoin silencieux de ce chemin parcouru. Mais ce n'était plus elle qui me définissait, ni Laura qui dictait mes émotions. C'était moi, simplement moi, avec toutes mes cicatrices et mes victoires, prêt à avancer, libre et maître de mon destin.